Une pluie glaciale tombait sur la colonne romaine depuis des heures. Les sandales s'enfonçaient dans la boue. Le froid brûlait les jambes. Et pourtant, personne n'avait le droit de ralentir. Certains soldats ne sentaient déjà plus leurs pieds. D'autres avançaient presque inconsciemment, uniquement parce que toute la colonne continuait devant eux. Le poids du bouclier écrasait les épaules. L'armure semblait devenir plus lourde à chaque kilomètre. Mais dans l'armée romaine, s'arrêter pouvait être pire que mourir. Et certains hommes en arrivaient à prier les dieux pour ne pas devoir continuer la marche. Le plus terrifiant, c'est qu'ils savaient que le lendemain serait exactement pareil. Encore des kilomètres, encore la pluie, encore le froid, encore la douleur. Pendant des siècles, Rome a dominé des territoires immenses grâce à une armée capable de se déplacer plus vite et plus loin que toutes les autres. Les légionnaires parcouraient parfois plus de 30 km par jour avec près de 40 kg d'équipement sur le dos. Boucliers, armures, armes, outils. Tout devait être transporté à pied. Et la marche suivait une cadence précise, environ 100 pas par minute. Personne ne devait casser le rythme, parce qu'une colonne désorganisée devenait vulnérable. Dès leur arrivée dans la Légion, les recrues étaient entraînées à marcher pendant des heures sous le poids des équipements. Rome transformait l'endurance en arme militaire. Mais malgré cet entraînement brutal, beaucoup de soldats finissaient mentalement brisés avant même le début d'une bataille. Après plusieurs jours de marche, le corps commençait lentement à céder. Les pieds brûlaient à l'intérieur des sandales trempées. Les épaules devenaient presque insensibles sous le poids du bouclier et de l'armure. Certains soldats continuaient à avancer avec des douleurs dans les genoux, des crampes dans le dos et des ampoules ouvertes sur les pieds. La pluie rendait tout encore pire. Les vêtements restaient humides pendant des heures. Le froid empêchait parfois les hommes de dormir correctement. Et pourtant, au lever du soleil, la marche recommençait immédiatement. Beaucoup de légionnaires apprenaient à cacher leurs souffrances. Personne ne voulait paraître faible devant les autres soldats. Alors ils serraient les dents et continuaient à avancer en silence. Mais au-delà de la douleur physique, il existait une peur encore plus grande. Dans une légion romaine, ralentir ne mettait pas seulement un homme en danger. Cela pouvait fragiliser toute la colonne. Chaque soldat devait maintenir le rythme imposé, même lorsque son corps approchait de la limite. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup vivaient dans une peur constante de rester derrière. Pendant les longues marches, certains trébuchaient sous le poids des équipements. D'autres perdaient presque l'équilibre dans la boue. Mais personne ne voulait être celui qui forçait la colonne à ralentir, parce qu'un homme incapable de suivre pouvait devenir un problème pour tous les autres. Alors les soldats continuaient, encore et encore, même lorsque leurs jambes tremblaient de fatigue. Et c'est ici que certains hommes commençaient réellement à prier les dieux. Pas pour gagner la guerre, pas pour devenir célèbres, mais simplement pour avoir la force de faire encore quelques pas. Certains soldats priaient Apollon avant les longues campagnes. D'autres demandaient la protection d'Esculape, le dieu associé à la guérison et à la santé. Mais leurs prières n'avaient souvent rien à voir avec la gloire ou la victoire. Ils priaient pour survivre à la marche. Parce qu'après plusieurs jours d'épuisement, la fatigue devenait parfois plus terrifiante que l'ennemi lui-même. Les jambes perdaient leur force, les épaules semblaient écrasées sous le poids des armes, et chaque nouvelle montée paraissait impossible à franchir. Le véritable ennemi n'était parfois pas l'armée adverse, mais l'épuisement. Et beaucoup de soldats le savaient parfaitement. Certains murmuraient des prières discrètes pendant la marche. D'autres regardaient simplement le sol en essayant de ne penser qu'au prochain pas. Parce qu'à ce moment-là, survivre à la marche devenait plus important que le combat lui-même. Et lorsque la colonne arrivait enfin au camp, le cauchemar n'était pas terminé. Après des dizaines de kilomètres sous la pluie, dans la boue et le froid, les soldats romains ne pouvaient pas simplement s'allonger pour dormir. Chaque soir, ils devaient encore construire un camp fortifié avant de pouvoir se reposer. Il fallait creuser des fossés, couper du bois, monter des défenses, transporter du matériel lourd alors que le corps était déjà au bord de l'épuisement.
et beaucoup d'hommes n'avaient presque plus de force. Certains s'effondraient au sol dès que leur tâche était terminée. D'autres mangeaient à peine avant de dormir, tellement la fatigue était devenue écrasante. Mais le pire, c'est qu'ils savaient que tout recommencerait au lever du soleil. Encore la marche, encore le poids, encore la douleur. Quand on découvre ce que ces hommes supportaient réellement, on comprend que l'histoire romaine est bien plus brutale que ce qu'on apprend à l'école. La plupart des gens imaginent les légions romaines comme des armées invincibles. Mais très peu connaissent la réalité physique et mentale que ces soldats vivaient chaque jour sur les routes de l'Empire. Alors, si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière les grandes civilisations, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'il existe encore énormément d'histoires que la majorité des gens n'ont jamais entendues. Et plus on avance dans cette histoire, plus on comprend jusqu'où Rome était capable de pousser des hommes ordinaires. Le détail le plus brutal, c'est qu'après un certain temps, certains soldats ne craignaient même plus la bataille. Ils craignaient la prochaine marche, parce qu'ils sentaient leur corps approcher lentement de la limite. Les nuits devenaient trop courtes, les douleurs ne disparaissaient jamais vraiment, et la fatigue s'accumulait jour après jour, jusqu'à transformer chaque ordre de départ en véritable cauchemar. Certains hommes commençaient même à espérer tomber malades pour éviter de repartir. D'autres priaient silencieusement pour qu'une tempête bloque la route, pas par lâcheté, mais parce que leur esprit n'arrivait plus à supporter cette routine sans fin. Et malgré cela, ils continuaient quand même. Ils reprenaient leur équipement. Ils rejoignaient la colonne. Et ils marchaient encore, parce que dans l'armée romaine, s'arrêter signifiait parfois perdre bien plus que ses forces. Cela pouvait signifier perdre sa place, sa dignité, ou simplement disparaître au milieu des autres hommes. Imaginez maintenant une colonne romaine avançant sous une pluie glaciale pendant des heures. La boue ralentit chaque pas, le vent traverse les vêtements trempés. Les soldats respirent difficilement sous le poids de leurs équipements, mais personne ne s'arrête, parce qu'il faut continuer, toujours continuer. Certains hommes finissaient par tomber pendant la marche, incapables de sentir leurs jambes plus longtemps. D'autres avançaient presque mécaniquement, le regard vide, uniquement porté par le mouvement de la colonne autour d'eux. Et malgré la faim, malgré le froid, malgré l'épuisement, les ordres continuaient de tomber. Avancer, encore, toujours plus loin, car dans une légion romaine, continuer à marcher devenait parfois la seule manière de rester en vie. Et c'est exactement ici que Rome devenait différente de toutes les autres armées du monde antique, parce que ces soldats étaient entraînés à supporter ce que la plupart des hommes n'auraient jamais accepté. La véritable puissance de Rome ne venait peut-être pas seulement de ses armes ou de ses généraux. Elle venait aussi de sa capacité à pousser des hommes ordinaires, au-delà des limites humaines. Les légionnaires romains marchaient pendant des jours sous la pluie, dans le froid, avec des dizaines de kilos sur le dos, puis construisaient encore des camps avant de dormir quelques heures seulement. Et malgré tout cela, ils recommençaient le lendemain. Encore et encore. C'est précisément cette endurance qui a permis à Rome de contrôler des territoires immenses pendant des siècles. Pas uniquement grâce à la violence, mais grâce à une discipline et une résistance presque impossible à imaginer aujourd'hui. Et beaucoup de soldats continuaient à avancer, même lorsque leur propre corps leur criait d'arrêter. Parce qu'au fond, la marche romaine n'était pas seulement une épreuve physique. C'était une guerre silencieuse contre les limites humaines elles-mêmes. Peut-être que c'est exactement pour cela que Rome a dominé le monde pendant aussi longtemps. Parce que ces soldats apprenaient à survivre à l'impossible. Jour après jour, marche après marche, ils continuaient à avancer malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré l'épuisement qui détruisait lentement leur corps et leur esprit. Et plus on découvre ce qu'ils vivaient réellement, plus on comprend que l'histoire romaine cache encore des vérités que la plupart des gens ignorent complètement. Ce genre d'histoire, très peu de personnes le racontent vraiment. Alors si cette vidéo vous a marqué, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pense connaître l'histoire de Rome. Parce que derrière les conquêtes, les batailles
et les victoires. Il y avait surtout des hommes ordinaires qui essayaient simplement de survivre un jour de plus. Et si vous voulez continuer à découvrir les réalités les plus brutales et fascinantes du monde antique, il y a encore beaucoup d'histoires qui vous attendent ici sur la chaîne.